Frère, laissez-moi vous dire, la plus grande révélation que moi j'ai reçue, et je l'ai reçue déjà lorsque j'étais fiancé. Pour s'attacher sur le plan émotionnel, vous devez devenir des amis. L'amitié est ce qui permet à un couple de durer. Lorsque le Seigneur m'enseignait sur la sexualité, le Seigneur m'a dit, tu vois, la sexualité force toutes les cartes et empêche l'attachement émotionnel. La plupart des couples qui ont commencé par le sexe, et il m'a rappelé toute ma période païenne. Quand j'étais païen, je me souviens que j'étais amoureux d'une fille. Parce que la fille était très mystérieuse en termes de... Elle cassait le cou de tout le monde. Et puis moi, elle m'aimait bien. Et je me souviens que, bon, quand j'ai commencé à sortir avec elle, on a commencé dans le péché. La chose, c'est que je pouvais passer des heures et des heures à écouter la fille. Mais je me suis rendu compte plus tard que l'énergie et la force que j'avais pour l'écouter, ce n'était pas parce que je l'aimais. C'est parce que je savais qu'après les causeries de la journée, on avait nos 5-10 minutes de la fin de rapport sexuel. Mes sœurs, écoutez-moi, un homme peut t'écouter des heures et des heures, pensant que toi tu penses qu'il te comprend, qu'il t'aime, mais la force et l'énergie qu'il a, ce n'est pas l'attachement, ce sont les rapports sexuels. Lorsque dans un foyer, on décide, lorsqu'on est fiancé, et qu'on décide de ne pas aller dans les rapports sexuels, par exemple, on sait qu'entre nous, il n'y a aucun lien de rapport. On sait qu'on ne couchera pas jusqu'au mariage. Ce qui se passe, c'est que quand le monsieur vient, il n'est plus motivé par le sexe. Mais il passe du temps avec toi parce qu'il veut te connaître, parce qu'il veut savoir ce que tu as traversé, ce que tu as vécu. Et dans cette période-là, c'est la période où on se parle. Frère, moi, Dieu m'a fait la grâce de ne pas connaître ma femme en dehors du mariage. C'est le soir du mariage. Mais ce que nous avons bâti dans nos fiançailles, ça a été une vraie amitié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après 20 ans de mariage, même si ma femme dit « Oh, toi, la quitte là », et ça me fait rire. C'est mon ami qui me dit ça. Tu vois, je me rappelle, quand j'étais à Biétry, j'avais un ami, c'était mon frère. Au-delà de l'amitié, c'était mon frère. Mais je me souviens qu'on pouvait se retrouver sur un terrain de football et de basket. Avec notre envie de gagner, là, il est arrivé qu'on se donne des coups, qu'on se frappe sur le terrain. Il est arrivé que des coups partent. On s'est même blessé, parfois sur le terrain. Mais tu vois, chaque fois qu'on finissait de jouer, parce que je me rappelle qu'on finissait à 18h, il fallait libérer les terrains. Donc quand la cloche sonne comme ça à 18h et qu'on doit sortir du collège, tu vois, malgré le fait qu'on ait fait palabre sur le terrain, là, systématiquement, il va me demander, bon les gars, on s'attrape où après? Et puis moi j'ai dit, oh, toi quitte là. Lui aussi il va dire, toi quitte là. Mais la vérité là, pendant qu'on entend dire quitte là, on continue de marcher ensemble jusqu'à ce que chacun d'entre nous aille se laver et qu'après on se retrouve pour autre chose. Ça c'est la vraie relation d'amitié. Lorsque vous êtes amis avec votre conjoint, ça permet un véritable attachement. Et quand vous vous mariez, que vous couchez ensemble, le sexe vient bonifier la relation. Ce qui se passe après, c'est que même quand le sexe prend un coup, ou bien même quand le sexe ne se passe pas bien, en fait, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que le sexe, qu'on appelle l'amitié que vous avez. Si le sexe ne se passe pas bien, bien évidemment, il faut chercher à résoudre ce challenge. Mais je veux dire qu'en fait, l'amitié est quelque chose qui participe à l'attachement émotionnel. Il faut devenir ami avec la personne que tu vas épouser. C'est pourquoi si vous n'êtes pas ami, pas t'engager dans un mariage. Parce que ce n'est pas plus tard que l'amitié viendra. Mais l'amitié se construit déjà dans les fiançailles. Donc, pour vous attacher émotionnellement, soyez des amis. Pour vous attacher émotionnellement, vous devez trouver du temps pour communiquer ensemble. La communication permet l'attachement. Le fait de parler, de s'ouvrir, de se présenter et de ne pas mentir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans un mensonge. La plupart d'entre nous, lorsque même on est en train de courtiser une personne, on est tous des vendeurs d'illusions. Ah, j'ai choqué quelqu'un. On est tous des vendeurs d'illusions. Parce que la première fois que tu te présentes à une personne, personne ne se présentera non brossé. Beaucoup d'entre nous, je me souviens, la première fois que j'ai fait le gommage de ma vie, je vous dis de ma vie, c'est quand j'avais obtenu mon premier rendez-vous. On devait aller manger dans un restaurant. Et je me souviens d'une de mes collègues qui m'a dit, non mais tu sais, ton visage est un peu de... Est-ce qu'il faut te faire un gommage? J'ai dit, je me suis retrouvé devant le miroir avec je ne sais même pas le nom, puisque je ne l'utilise plus. J'ai dit, je me suis retrouvé en train de faire un gommage. Et pendant que je me regardais dans le miroir, il dit mais toi, tu n'as pas honte. C'est à cause des femmes là qui ont été... Est-ce que tu imagines ça? À cause de la sœur. Donc le jour où je me suis présenté là, je me suis présenté sans bouton, et un visage tout propre.
Aucun d'entre nous, lorsqu'il rencontre une fille la première fois, il ne vient utiliser ces mots, nous c'est pour dire que lui, nous c'est non, on se présente d'une autre façon. Je me suis habillé, je me suis parfumé. Moi qui n'avais pas l'habitude de mettre du parfum. Donc la plupart de nos relations, on est tous des veillés. Hein? Mais à un moment donné, l'amitié s'installe parce que tous les deux on communique, parce que tous les deux on parle. Et tu finis par me découvrir et moi aussi je te découvre. Il y a une symbiose qui s'établit. Donc, pour vous attacher sur le plan émotionnel, cher ami, cherchez à devenir ami à votre conjoint. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Vous devez trouver du temps de communiquer ensemble. Quatrième chose, vous devez montrer de l'intérêt pour l'autre. Et ça, cher ami, c'est un exercice que vous devez faire. Montrer de l'intérêt. Quand je vous parlerai de la communication dans les besoins de l'homme et de la femme, frère, quand quelqu'un parle là, il faut lui montrer que ce qu'elle dit là, c'est intéressant. C'est ça qui permet l'attachement. Mais si je parle et puis tu dis quoi? Oh, il faut me laisser. Mon ami, on ne peut pas s'attacher. L'intérêt que tu peux porter à une personne, tu vois, parce que tu t'intéresses à elle, par exemple, tu lui donnes des cadeaux. Tu lui donnes de l'argent. Tu lui fais du bien. Cet intérêt-là permet l'attachement. Ça fait que lorsque vous n'êtes pas là, la personne regrette profondément votre absence. Est-ce que toi, aujourd'hui, quelqu'un regrettera ton absence? Est-ce que dans ta maison même, parce que j'ai vu beaucoup d'hommes comme ça, lorsqu'ils ne sont pas dans leur maison, mais c'est la fête. Les enfants et la mère, c'est la symbiose. Tout le monde danse, tout le monde célèbre Jésus. Mais dès qu'on dit le papa arrive, tu entends dans la maison là-bas, il arrive. Et dès qu'on dit il arrive, c'est-à-dire tout le monde court pour aller faire semblant de faire quelque chose. Et la maison devient profondément triste. J'ai envie de dire, tu es comment? Mais t'es mes cœurs. Je dis ça pour que Dieu te délivre. Homme, si tu es à la maison, ta présence attriste tout le monde. C'est toi le problème. Dis avec moi, c'est moi le problème. Voilà. Donc la relation marche parce que tu montres de l'intérêt. Et la quatrième chose que je vais dire pour l'attachement émotionnel, écoutez-moi, cher ami, admirez votre partenaire. Apprends à admirer. Je me suis rendu compte que dans les foyers, beaucoup de femmes font des fixations sur les choses qui ne marchent pas. Madame, la relation marche et ton conjoint change lorsque tu prends le temps d'admirer et de dire ce qu'il fait de bien. Lorsque tu dis à un homme, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, je t'assure que cet homme-là, il va se battre pour produire pour être le meilleur de lui-même. C'est pourquoi l'attachement est facilité lorsqu'on s'admire, lorsqu'on admire l'autre, lorsqu'on est reconnaissant, lorsqu'on peut s'arrêter pour dire vraiment ce que tu as fait, ça m'a touché, merci. Ça permet l'attachement émotionnel. L'attachement émotionnel, c'est soyez des amis, trouvez du temps pour communiquer ensemble, montrer de l'intérêt à l'autre et admirer votre partenaire.